Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Server Québec. Saison 2, on parle de l'épisode 55. L'épisode 55 se déroule, je pense, au jour 36, 7, 8, quelque chose de même. On approche très rapidement de la fin qui est à 42, si je me trompe pas. On s'approche de plus en plus de la fin, et même le premier point que j'ai noté justement sur cet épisode-ci, c'est que Cass souligne justement que on s'approche très rapidement de la fin et il reste pas beaucoup de jours pour éliminer beaucoup de personnes encore. Je sais pas, j'ai pas compté. Ils sont 7, ils étaient 7, là ils sont rendus 6, avec le départ de Seb qui vient tout juste d'arriver. On s'approche énormément de la fin, on est rendu à 6. Ghislain et Cass sont encore là. Honnêtement, j'ai des précisions qui étaient off, définitivement, que j'ai faites dans la dernière analyse. J'avais prédit que ce serait plutôt un Rick qui partirait ou un Ghislain. Complètement off, ça a été un Seb finalement. Ça, c'est une des choses qui était complètement off. Par contre, je tiens encore mon point. J'avais dit que. En fait, non, je sais pas. Je sais pas exactement comment que je l'avais dit. Ce que j'ai dit, c'est l'Alliance, si elle pète pas, l'Alliance, elle pètera jamais. Non, j'ai-tu dit ça? En tout cas, l'Alliance est pétée anyway. Fait que l'Alliance est pétée. Seb est sorti, Deborah a parlé contre Cass. Nabil, il n'arrête pas de flip-flopper. D'après moi, il va reflip-flopper avec Rick et Deborah. Ça va peut-être être un peu plus compliqué. André, potentiellement, qui va reflipper. On parle de ça dans une seconde. L'épisode s'appelle pas André et la théorie du complot 2.0 pour Ardien. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est Seb qui est parti. L'Alliance est définitivement explosée. Et puis, on va voir où est-ce que les gens vont se resituer maintenant dans les prochains épisodes. Mais on approche énormément de la fin. Et l'autre truc que j'aime pas dire prédit, là, parce que ça se peut que je me trompe anyway. Mais je crois que ce qui va arriver, c'est que, étant donné qu'on est rendu à 6 joueurs, ça se joue à 3 à la fin. Moi, je pense que Ghislain Cass, là, il y a des chances. Je pense pas qu'ils vont se rendre les deux. Je pense qu'il y en a au moins un qui va se rendre. Je miserais sur Cass plus que sur Ghislain. Parce que Ghislain semble être la personne qui est la cible sur lui entre les deux davantage. Donc, je pense que Ghislain va être sorti dans 6 ou 5. Je pense que Cass va peut-être être ciblé. Mais, ouais. Honnêtement, ça se dessine de plus en plus vers quelque chose comme ça. Puis, c'est pas plus mal. Dans le sens, on va avoir d'après moi, là, c'est sûr que je parle vraiment d'avance. Je vais peut-être complètement me fourrer en disant ça. Là. Mais si c'est Cass, je pense qu'on a une bonne gagnante. Si c'est Ghislain, je pense qu'on va avoir un bon gagnant également. Nabil, honnêtement, une game vraiment, il bouge énormément. Mais sérieusement, c'est capable de bien défendre son point dans un Final Tribal. Je pense que Nabil serait un très bon gagnant aussi. Un jeu très différent, pas un jeu dominant du tout, un jeu vraiment du bas, mais qui a été capable de se repositionner pour se rendre jusqu'à la fin. Là, on est dans les grosses prédictions, on est dans pas mal loin. Fait que je vais rester concentré sur l'épisode d'aujourd'hui, mais en tout cas, juste pour dire, il y a beaucoup de directions où ça pourrait s'en aller. Même peut-être André si la théorie du complot est exacte. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire qui disait... justement, ça, c'est une affaire gossante. Là. YouTube, je sais pas c'est quoi qu'il fait, mais il filtre des commentaires. Je pense que quelqu'un a écrit un commentaire, sa dernière vidéo, mais le commentaire se montre... En tout cas, moi, je le vois pas. Je vois la notification, mais je ne le vois pas dans les commentaires de la vidéo, puis ça me gosse. Mais en tout cas, en gros, je pense qu'il disait c'était sur la théorie du complot, là. C'était pourquoi la... Attends, c'est quoi? En tout cas, je vais juste dire mon point par rapport à... Je ne sais pas c'était quoi la question, mais en gros, la théorie du complot, je vais la résumer très brièvement, puis je vais en parler plus tard tantôt anyway. Mais ce que la théorie du complot que j'essaie de construire autour de André, c'est une belle théorie du complot, là, je dis que c'est un mastermind au travers de ça. C'est que il ment, pas il ment, mais ouais, en fait, il ment, il se dessine d'une certaine façon devant les joueurs, mais il se dessine d'une certaine façon aussi devant la production. La théorie du complot que j'essaie d'inventer, c'est que André, même dans les confessionnaux, quand il est tout seul avec la production, il reste le personnage du gars qui joue de la façon royale et tout, et tout, et tout.
Puis c'est ça la grosse théorie du complot, c'est que même devant la production, il se montre pas, mais qu'à la fin, il va arriver au final 3 puis il va exploser, puis dire je vous ai tous joué du début à la fin. En tout cas, c'est la théorie du complot, ce qu'elle veut, ce qu'elle vise à être. Personnellement, même moi qui essaie de l'inventer, je suis comme pas tant sûr de ça. Dans les commentaires, il y a eu quelqu'un qui disait justement pas, une affaire, je sais plus c'est qui disait ça, mais comme il pense que c'est juste comme la mentalité de boomer. C'est une affaire de même. Vous irez voir les commentaires, c'est pas moi qui dis ça. Mais ça s'arrête de l'allure et tout. En gros, à ce point-là, toutes les théories sont bonnes. Puis, je veux dire, c'est pas méchant, là. On fait juste, on jase. On jase, jaser. Je sais pas si vous m'en allez avec ça, mais je sais où est-ce que je m'en vais. Je m'en vais dans mon prochain point parce que là, je tourne vraiment complètement déraillé de où est-ce que je m'en allais. Cass a partagé l'information sur son avantage à Nabil. C'est bon pour faire renforcer le lien avec Nabil, puis au final, ils ont voté avec Nabil pour sortir Seb. Donc, ça a montré que toute la confiance nécessaire était là pour faire un move suivant les agissements de Nabil, suivant les agissements de Cass et Ghislain envers Nabil. Ils ont monté l'équipe qu'il fallait pour sortir la personne qui voulait sortir. Fait que ça, c'était un bon move de Cass. Ensuite de ça, l'avantage de Cass va finalement dans les mains de Ghislain. Ghislain qui le jouera pour marquer le nom de Cass, mais il fait passer ça comme s'il avait marqué le nom de Deborah. Une excellente feinte. C'est exactement ce que j'ai noté justement. Au moment où il a lancé le truc, j'ai tout de suite noté excellente feinte, que ce soit vrai ou non, le monde va penser que c'est vrai. Je vois, il l'a exécuté de la façon qu'il fallait qu'il l'exécute pour que ça fonctionne. Par contre, je pense que Ghislain, j'ai pas vu si c'est Seb a voté pour Ricky ou s'il a voté pour Nabil. Il aurait fallu que j'aille eu l'information, en fait. Parce qu'en fait, ça pourrait changer quand même la direction de où est-ce que tout ça s'enligne. Mais admettons, là, j'aime pas ça avec des suppositions, là, j'aurais aimé ça avoir l'information pour être plus exact, là. Mais admettons que Seb a voté pour Nabil. Ça veut dire qu'il a été désorienté par le discours de Deborah. Et c'est peut-être, en fait, logiquement, ça serait Deborah. Logiquement, là, les votes, ça a dû être Ricky vote pour Ghislain, Deborah vote pour Nabil et Seb vote pour Ricky. Logiquement, j'ai l'impression que c'est ça, comme ça que ça s'est enligné. Donc, si c'est comme ça que ça s'est enligné, dans toutes les situations, ça n'allait pas fonctionner. L'idée de sortir Ghislain, ce vote-ci. Prochain vote, moi je vous dis, le Seb est parti, Deborah est monté contre Ghislain Picasse. Nabil n'arrête pas de switcher de bord, Ricky est monté contre Ghislain Picasse. On a des fortes chances que la prochaine personne qui se voit éliminer, ce soit Cass, soit Ghislain. En revanche, au travers de tout ça, Cass a encore une immunité. Ghislain a encore une fausse immunité, donc on s'en fout un peu. Parlant d'immunité, justement, je vais sauter directement à ce point-là qui est écrit un peu plus tard, mais Ricky parle de l'immunité de Cass, mais pas de la. À moins qu'il parlait de la fausse immunité que Ghislain avait donnée à Cass, je sais pas exactement comment il l'a wordé, là, mais est-ce que ça a fuité l'information comme quoi que Cass a une vraie immunité? Est-ce que c'est. Parce que pendant un bout, c'est seulement Ghislain et Cass qui étaient au courant, mais est-ce que maintenant il y a plus de gens qui sont au courant? Potentiellement. Là, il a peut-être dit l'immunité de Cass, mais c'était l'immunité que Ghislain a donnée à Cass qui parlait, je sais pas. Mais il y a des informations que. Puis c'est bon pour la production, ils sont contents après ça de mettre des petits clips de même parce que là, ça crée la confusion dans la tête de monde comme moi qui essaye de trop réfléchir en écoutant Survivor. Fait que c'est ça. Après ça, Ghislain, c'est ça. Là, Ghislain, quand Deborah, il est tout seul contre Deborah, lance la balle dans les airs, puis il dit j'avais donné pour toi, Deborah, je suis sûr que t'avais gagné dans un an. C'était une grosse feinte, mais c'est ça que j'ai noté justement à ce moment-là. C'est une grosse feinte. En fait, je savais pas si c'était une grosse feinte. J'ai noté que ce soit vrai ou pas, ça serait une excellente feinte. Si c'est vrai, c'est génial d'être immunisé. Si c'est faux, ben c'est une excellente feinte. Puis ça permet à Deborah de rester immunisée. Fait que tu sais, Deborah était pas la cible anyway. Fait que mettons ça aurait été Ricky, je pense pas qu'il y aurait
mis le nom de Ricky, puis laissé Ricky gagner, tu sais, il aurait continué de se battre parce qu'il voulait sortir Ricky. Mais il voulait pas sortir Ricky. Et en tout cas, on comprend ce qu'on veut dire. Il était pas avec lui, tu sais. Ensuite de ça, ça amène pas mal tout le monde à se questionner justement sur est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, qu'est-ce que Ghislain fait. Puis après ça, il y a Deborah qui là, elle a vraiment tilté contre. Ben, pas tilté, ouais. Elle s'est vraiment montée en tout cas contre Ghislain parce que Ghislain lui met directement au visage sur des points qu'elle peut confirmer que c'est faux, qu'est-ce qu'il dit. Ghislain après ça, il ment quand il parle justement de j'ai trouvé cet avantage au puits, que c'est Cass qui l'a trouvé, puis elle a vu Cass qui a donné le papier. Puis là, après ça, tu sais. Puis ils ont raison aussi que Ghislain se montre. Puis ça, en passant, c'est bizarre. Même Cass a dit que Ghislain se montre un résumé. C'est exact. Vous êtes rendu au final 6, là. C'est quand que tu vas embrayer, puis tu vas faire OK. Mais moi, en même temps, je m'en fous. Je veux dire, les deux, ils s'en vont à la fin. Moi, je suis content. Ça va faire un meilleur show dans le sens. Mais pour sa game à elle, faut qu'elle sorte un moment donné. Parce que si elle va à la fin avec ce gars-là, là, ça va se cannibaliser les votes. Elle va prendre des votes de lui va prendre des votes de elle. Ou ben non, ses votes à elle vont tous s'en aller à lui. Je sais pas comment. Toutes ses réponses sont bonnes. On ne sait pas tant qu'on n'est pas là. Mais c'est très risqué de s'en aller à la fin avec lui. Au lieu de s'en aller, mettons, à la fin avec, je sais pas, peut-être Deborah. Que là, à date, Deborah, elle a tout raté ses coups. Fait que dans un sens, c'est bon qu'elle ait tout raté ses coups. Parce que tu veux l'amener à la fin, ça sera pas un trop gros risque, potentiellement. T'sais, on sait jamais comment le jury va voter non plus. Donc c'est ça, peut-être t'amènerais, mettons, Deborah. Nabil, ça commence à être risqué parce que Nabil, il s'est très bien faufilé au travers de tout ça. Peut-être un Ricky. Un Ricky que lui, il s'est fait donner un très mauvais jeu jusqu'à maintenant. Il n'a jamais, ou pratiquement jamais été capable d'être dans la bonne position. Tu sais, il y a des choix. Mais parmi les choix, Ghislain et Cass, qui sont les choix, eh ben, mettons qu'on regarde seulement du côté de Cass, là, pour pas s'en aller trop loin. Mettons pour Cass, le choix de Ghislain, il me semble que c'est un choix très risqué. De vue de l'intérieur, ça doit être très risqué. Personnellement, même moi, de vue de l'extérieur, je suis comme, il me semble, je suis assez d'accord avec les over-réactions d'Audrey, comme on en parlait dans un instant, que faudrait faire de quoi à un moment donné quand c'était là. Ensuite de ça, ouais, je lance la balle. On va se questionner. Ricky parle d'humanité, je vais parler. Deborah, elle parle de faire un 3-3. Excellente idée, super bien ficelée. Cette idée-là, honnêtement, ben, j'en ai parlé tantôt brièvement, justement, avec les directions des votes. Le problème, c'est que j'ai pas regardé c'était quoi les votes ultimement. Si j'avais regardé, je pourrais faire une analyse plus précise, mais là, je fais une analyse avec ce que je pense qui est arrivé, mais j'ai pas checké les votes. J'aurais dû checker les votes, je sais. Excusez-moi, ok? Là, m'excuse. Pas possible. Mais c'est ça. Donc, le 3-3, excellente idée. Ça permet de... Au pire, Ricky s'en va dans leur tête. Là, ça aurait été Seb plutôt qui part, mais bon, on vit avec ce qu'on vit. En fait, oui, parce que Nabil était supposé... Putain, ça aurait fait Seb, Deborah, Ricky. Puis Nabil... Nabil, as-tu été mis au courant? Parce qu'il n'y avait pas besoin d'un 4. Je suis comme plus sûr de comment que ça a été ficelé, mais ah les gars, il y avait clairement de quoi faire avec cette idée de 3-3-là. Ça n'a pas du tout marché, puis entre autres, pourquoi ça n'a pas marché? Deborah, au Tribal, elle arrive, puis elle fout le bordel. Elle a bien foutu le bordel. Sérieusement, elle a très bien foutu le bordel, mais le problème, c'est que le bordel était foutu, mais pas dans la direction qu'elle voulait qu'il soit foutu. Le bordel s'est foutu dans la direction de son vote. Donc, c'est ça, ben, comme je disais tantôt, ce que je pense qui est arrivé, mais que j'ai pas vérifié, mais que j'aurais pu vérifier, en tout cas, c'est que je crois qu'elle a voté pour Nabil, Ricky a voté pour Ghislain, et Seb a voté pour Ricky, qui a tout mélangé de tous les côtés le vote, puis que ça n'a vraiment pas été pratique dans aucun sens au final que ça arrive comme ça. Pour elle, je veux dire, là, parce que ça a été génial là, pour l'autre côté de l'Alliance. L'autre côté de l'Alliance sont perfect là-dedans, sont comme, bon ben regarde, c'était encore plus facile. Il y avait juste des votes de 1 un peu placés partout, puis nous autres on a envoyé 3 votes à la même place. Bing boom, ciao bye Seb, on s'en va plus tard, t'sais. Je comprends très bien que pour eux autres c'est génial, mais Deborah, pis c'était pas ça son but de foutre le bordel comme ça non plus, mais elle aurait probablement pu rester avec son idée. Excusez, je suis en train de perdre la voix, mon Dieu.
son idée de base de sortir Ghislain. Là, il voulait se diriger vers Nabil parce qu'il voulait attaquer la taupe. Mais, en tout cas, je pense que ça lui a nui. Je pense que ça n'aurait pas marché de toute façon parce que j'ai l'impression que Seb, j'ai l'impression que c'est lui qui s'est enligné vers Ricky. Fait que, ben, logiquement, suivant les votes, en fait, c'est ça qui est arrivé. Je peux pas voir d'autres situations que ça. Mais ouais, en tout cas. Ouais, fait que c'est ça. Le 3-3, une bonne idée, mais ça a vraiment pas marché. Nabil, finalement, c'est lui qui fuite l'information, qui va en parler à Ghislain. Puis là, après ça, on nous montre des scènes, justement, où ce qui est comme oh non, là, c'est pas vrai, j'avais pas dû en parler parce que là, ça vient de ruiner la game de Ricky. Puis là, c'est encore, je pense qu'on avait vu il y a plusieurs épisodes de ça. C'est le montage nous montre des choses. Le montage, c'est correct qu'il nous montre des choses. Puis ça, qu'est-ce qu'ils ont montré là? Ça va. Ils nous ont comme amené vers des mauvaises pistes un peu. Mais c'est correct parce que toutes les informations étaient quand même là. Ils n'ont pas gardé des pièces du casse-tête pour nous les montrer après. Fait que je suis correct avec ça. Le montage, ça va. Mais c'est ça. Moi, personnellement, je me suis vraiment laissé embarquer dans le montage. Puis j'étais comme, ok, ça va être entre Ghislain et Ricky. J'étais pas mal sûr que ça allait être ça. J'avais complètement oublié qu'il y avait eu de quoi avec Seb, comme quoi que ça passait sur le dos de Seb à cause d'André. Puis, arrive, l'épisode, l'analyse s'appelle André à la théorie du complot 2.0. Pas pour Ardien. J'en reviens dans une seconde, il me reste genre un point pour ça. J'embarque encore sur la théorie du complot. Déborah se fait mentir par Ghislain, ça j'en ai parlé. Audrey fait encore des signes, des pouces par-ci par-là, double pouce, triple pouce. Elle fait pousser des mains pour montrer ses pouces. Je sais pas si elle, parce que honnêtement, ça mérite encore un avertissement. Là, elle aurait encore eu un avertissement. Je sais pas combien d'avertissements elle va avoir. Mais là, déjà, moi rendu là, je sais pas ce que. Parce que retirer un joueur du jury, c'est comme pas cool. Mais honnêtement, mettons là, que je donnerais une dernière chance. Si elle refait ça, personnellement, mettons que moi je suis la production, puis là c'est clair, ok, tu ne connectes pas aux joueurs, tu fais pas des pouces, tu shottes pas des affaires. Tu peux jaser au monde de ton bord si tu veux, là, mais tu ne fais pas des pouces sur des messages verbaux aux joueurs ou non verbaux aux joueurs. Ouais. Fait que, personnellement, j'étais la production. Je veux pas réduire mon jury parce que c'est pas chemin, mais je dis, check, tu refais ça, pis t'es out du jury. Direct. Moi, ça serait. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois rigide. Parce que si t'es pas rigide, ben, les joueurs vont faire, bon, ben, ils font rien quand on fait des affaires. Moi, je vais gueuler des affaires. Vote pour Seb! Vote pour Ghislain! Envoie ça! Tu sais, c'est comme. Là, ça serait complètement ridicule. Puis ça, c'est. Ok, là, ce que je dis là, c'est encore plus ridicule. Je suis d'accord. Mais c'est juste pour dire que justement, faut pas que ça arrive. Fait qu'il faut que tu sois rigide au moins à un certain point. Parce que plus que tu donnes de lousse, ben plus qu'à un moment donné, c'est comme ah ben, je vais essayer de prendre un petit peu plus de lousse, hein, je vais prendre un petit peu plus de lousse, hein, je vais prendre un petit peu. Tu sais, faut que tu fasses de quoi. Mais je pense, j'ose croire que la production va vraiment mettre les points sur les i. C'est rare que j'utilise cette expression-là, mais j'aime bien cette expression-là. Et dire à Audrey, ok, là, t'as encore fait des affaires qu'on t'a dit de pas faire. Dernière chance. Fais ça, out. Tu sais, moi, c'est ça que je fais si j'étais à la production. Ensuite de cet épisode-ci, Déborah, c'est elle qui explose. Dernier Tribal, on avait eu Ricky qui explose au Tribal. Cet épisode-ci, Déborah explose au Tribal. Ça a mélangé les cartes. Ça a même nuit, tant qu'à moi, pour elle. Dans un sens, excellent pour Nabil Ricky parce que ça vient confirmer l'explosion de l'Alliance qui était contre eux. Ben, Nabil qui est comme mélangé un peu au travers de ça à l'Alliance. Fait que dans un sens, pour lui, c'est comme, bah, ok, tu sais. Un des gros points que j'ai peur pour Nabil, parce que Nabil, dans un sens, il y a un jeu que j'apprécie. Je vais attumer, je pense à ça. Juste un instant. Ah! Ouh! Excusez. Attends, non, je t'ai pas prévu ça. Qu'est-ce que je dis? Nabil. Oui, Nabil. Personnellement, le jeu de Nabil, j'aime. J'aime où ça se situe. Oui, c'est flip-floppant et tout, mais Nabil, je veux dire, il joue avec ce qui lui est possible de jouer. Puis il dit lui-même, je ferme pas de porte. On m'a donné une opportunité. Je vais juste me boucher un peu. C'est la suite de la Truman. Ah!
Excellent. Ok, on reprend. Nabil, j'aime son jeu. Il joue avec les cartes qui lui sont données. Il garde les portes ouvertes. À un moment donné, c'est probablement pas le jeu qu'il voulait jouer. Mais avec ce qui lui est donné, je trouve qu'il joue un jeu d'enfer pour se rendre dans la position qui est capable de se repositionner toujours pour être juste assez comme bien placé pour se switcher. Il joue un jeu, tant qu'à moi, suivant la théorie du complot, similaire à André. On arrive dans un instant sur la théorie du complot 2.0 que je vais parler. Mais c'est ça. Le problème après ça, c'est est-ce que ça va être un jeu qui va avoir déplu aux gens qui vont jouer avec lui et faire en sorte que, mettons qu'il serait à la fin, même s'il pourrait super bien expliquer, super bien le raisonner, stratégiquement, super logique, faire genre, tu sais, c'est la seule option que j'avais, il a fallu que je fasse ça, c'est ça que j'ai fait. Est-ce que les joueurs vont comme être, j'ai vraiment pas aimé comment tu m'as sorti, fait que je voterai pas pour toi. Ça se peut. Survivor, c'est un jeu qui est comme ça, fait que ça se peut très bien. J'espère. J'aimerais bien voir Nabil gagner. Personnellement, à ce point-ci, tu sais, je veux dire, tous mes winner picks sont morts. Anyway. Mon top 3, là, ça a pris genre. Ça s'est vite. Mon top 3 cette année, là, me s'y fourré. Ben, ok. Mais Nabil, à ce point-ci, je ne le mets pas dans mon top parce que tout le monde que je mets dans mon top, il arrête pas de s'en aller. Là. Fait que je le mettrai pas dans mon top juste. J'aimerais bien le voir se rendre à la fin. Je le verrais bien gagner. J'aimerais bien le voir gagner. Mais je le mets pas dans mon top parce que le monde que je mets dans mon top, il arrête pas de se faire sortir. Fait que je dis pas ça, ok? C'est clair? J'ai pas de top. Personne, ok? Ouais, donc, théorie du complot 2.0, on embarque. André, je pense que je n'avais parlé un peu de cette idée-là dans la première mouture de la théorie du complot. Cet épisode-ci, André quitte le jury comme ça avait été, comme il avait dit qu'elle allait faire. Là, juste un point. Est-ce que cet avantage-là, c'était obligé d'être joué à ce moment-là? Ça, c'est ma première question. Je suis pas certain qu'il était obligé d'être joué à ce moment-là parce que ça disait au moment que tu veux, l'enfant de même. Fait, je suis juste pas certain. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Mais admettons qu'il pouvait le jouer quand il voulait, mais qu'il a décidé de le jouer à ce moment-là. Il aurait pu le garder plus longtemps. Mais on rentre dans la théorie du complot. André, selon la théorie du complot, un mastermind qui est il joue, c'est un gros player, il joue à travers le monde, il serpente dans les alliances pour se positionner toujours de mieux en mieux. Décide de quitter pour laisser les joueurs faire un move au retour du Tribal, même si Jis Cassandre, qui était sa top alliance, sont encore là. Est-ce que, moi je le vois, ok, mettons qu'il fait genre, ok, c'est le moment de se positionner, ils reviennent, il est en alliance avec les autres, toujours dit que c'était bien correct, c'était bien chill, c'est lui qui a vendu la mèche à Ghislain, c'est-à-dire à prononcer ça. Ils reviennent, puis là ils font genre, vous avez voté contre Seb? Vous l'aviez pas dit. Ben, hey, moi ça marche pas de même. Je m'en vais contre vous autres. Peut-être. Là, je pense que c'est. En fait, je pense qu'on va confirmer maintenant si la théorie du complot est exacte. En fait, lundi, on va confirmer si la théorie du complot est exacte. Personnellement, je pense pas qu'elle l'est, mais j'adore croire qu'elle l'est. Ça serait tellement divertissant. Mais, ouais, c'est ça. Donc, c'est comme la deuxième étape de la théorie du complot. Ça va être de confirmer maintenant lundi. Est-ce que André va commencer à faire un move contre Cagislin suivant le Tribal qui vient d'avoir lieu? Puis peut-être même il va se laisser convaincre. Il va se laisser convaincre. Là, c'est toujours dans l'idée qu'il est un gros player. Puis que lui, en fait, sa direction est bien déjà située. Puis il cherche juste à avoir assez d'informations pour faire le switch. Puis que le prochain batch de monde fait genre, ah yes, je suis avec André. Il est tellement fidèle, il est tellement loyal. Lui, il va voter avec nous autres. Faut juste qu'on y parle, puis ça va bien aller. Puis là, en arrière de la tête, André est genre juste là. Je suis le roi, le marionnettiste. Et puis, en tout cas, ça, c'est tout dans la grosse idée que c'est un mastermind puis un gros player de la mort, OK? Fait, en tout cas, c'est ça la théorie du complot 2.0. C'est que là, il va re-switcher, et puis qu'il a fait exprès de s'en aller sur Tribal, étant donné qu'il en avait l'opportunité. Il a fait exprès de s'en aller de celui-là. Pour justement se donner une belle raison de se repositionner par la suite, voyant que tout allait péter, puis il était comme, je suis le mastermind, je fais ce que je veux, et ce que je veux maintenant, c'est me repositionner. Donc, je me repositionne. Les gars, j'aime croire ça. On va voir après ça, qu'est-ce qui se passe avec ça.
Déborah. Déborah elle questionne Cass et Ghislain sur l'alliance de 5 après que Seb soit éliminé. Mais elle-même a dit, ok, c'est ça. Seb est éliminé. Déborah se retourne. Elle parle à Cass et Ghislain. Elle est comme, pourquoi vous l'avez sorti? Il faisait partie des 5. Mais elle vient elle-même de dire, au travers de son explosion dans son élan, que Seb et elle allaient voter contre Ghislain. Étaient prêts à voter contre Ghislain. Puis, fait tu sais, t'es comme, ok, il est dans les 5, mais tu viens de dire que les 5, en vrai, ça existe plus vraiment parce que vous blindsidez. Fait que, tu sais, vous alliez blindsider, ben, eux, ils ont blindsidé, simplement. Fait que, tu sais, j'étais comme, j'ai trouvé bizarre sa réaction. Surtout, c'est comme, tu leur dis quasiment dans leur face, ok, moi, je vais jouer contre vous autres. Là, eux autres, ils jouent contre toi. Puis là, tu t'entends, tu fais comme, pourquoi vous avez joué contre moi? Ben, je veux dire, là, c'est un peu extrême, là, comment je le montre, mais c'est à peu près ça, tu sais, c'est comme, tu viens de dire, on joue contre toi, ils jouent contre toi, en contrepartie, puis là, après ça, tu te plains. Ben, elle se plaint pas, mais c'était plus de la surprise, puis elle était comme, je comprends pas ce qui s'est passé. Mais, juste à qu'est-ce qu'elle a dit, elle devrait comprendre. Elle vient de dire elle-même que Seb allait voter contre eux. C'est pas ça qui est arrivé, mais c'est ce qui aurait pu arriver, ce qui aurait pu fortement arriver, mais finalement, ça s'est aligné un peu autrement que ça. Seb, on voyait sa face justement quand elle a dit des affaires de même, il était comme, tu sais, les gros yeux, c'est comme, il a pas aimé ça, là, son nom sorte de même dans des affaires comme ça, mais il n'a pas dit un mot, il n'a pas rien rajouté de plus. Puis de toute façon, le vote était pas mal déjà décidé que Nabil, Nabil, Ghislain et Cass allaient sortir Seb anyway, donc ça n'avait pas changé grand-chose. Puis sinon, dernier point, c'est ça, je m'attendais, je pense je l'ai commencé même l'analyse en parlant de ça, mais je m'attendais vraiment plus à voir Rick ou Ghislain partir que Seb. Mais dans le sens, honnêtement, ça repositionne bien tout ça parce que là, on vient d'exposer la grosse alliance. Ça va permettre des nouveaux repositionnements. D'après moi, on va avoir un Nabil Ricky qui vont se replacer contre Ghislain. Si Nabil ne fait pas ça, regarde. Il y a des chances, même contre Ghislain Cass, je pense que Nabil pourrait raconter de quoi d'intéressant dans un Final Trouble. Mais présentement, là, il y a une opportunité de sortir Cass Ghislain. S'il ne saisit pas cette opportunité-là, là, en tout cas, j'ai l'impression que ça serait une grosse erreur. Ça fait pas mal le tour, donc ça fait le tour de l'analyse d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté et puis on se reparle dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Salut, bye bye.